Quelqu'un est béni par ce moment de louange et d'adoration ce matin. Amen. Nous sommes dans la cité du Dieu vivant. Des myriades qui célèbrent les cœurs des anges. Amen. Nous sommes là pour adorer et louer notre Dieu. Oui, nous quittons nos maisons pour venir louer notre Dieu. Et le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de récupérer tout doucement notre habitude de venir les dimanches matins à l'église. Amen. On avait l'habitude de suivre les cultes en pyjama à la maison. Maintenant, ça doit changer. Tu étais dans ton lit, tu disais, ah, maintenant, live. Tu as enlevé seulement un peu la couette, tu mettais, tu disais, je suis les cultes. Maintenant, ça a changé. Reprenons les bonnes habitudes. Amen. Parce que vous savez qu'il y a certaines écritures qui ne s'accomplissent pas. Qui ne s'accomplissent pas quand on suit les cultes en direct, là, à la télé, à la maison. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons. Non pas lorsque... Amen. Il y a certaines écritures qui s'accomplissent lorsqu'il y a la communion fraternelle. C'est indispensable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire si cette période de confinement l'a affecté, positivement ou négativement? Alléluia. Donc vous autres, vous êtes sortis comme vous étiez entrés. Amen. Vous savez, c'est étonnant de voir des personnes qui ont traversé ces moments et qui sortent de là, pas même comme ils étaient rentrés, mais pire qu'avant. Alléluia. Avec davantage de distractions dans ça. Moi, je ne m'imagine pas quelqu'un qui sort d'un moment pareil, distrait. Alors là, je crois que tout ce qu'on doit faire, on ne va plus te conseiller. On ne va plus t'inviter à l'église. Tout ce qu'on doit faire, c'est prier pour toi. Parce que là, si réellement tu as traversé ces moments de turbulence, mais tu sors de là comme tu étais avant, ou pire qu'avant, il y a un souci. Ah, il y a un sérieux problème. Amen. Amen. Si toi qui étais tout le temps dehors, moi j'ai dit tu as fait 3 mois à la maison, est-ce qu'au Koufi, est-ce que tu es mort? Amen. Tu n'as pas été dans la boîte de nuit, est-ce que tu n'es pas vivant? Dis avec moi, je suis vivant. D'ailleurs, tu es plus que vivant. Amen. C'est pourquoi nous disons ces moments, nous ne sortirons pas spirituellement du confinement. Nous restons confinés en Christ. C'est vrai que nous reprenons nos activités, mais nous restons confinés en Jésus. Alléluia, frère. Tu ne peux pas sortir de ces moments, continuer à vivre comme tu vivais avant. Tu ne médites pas la parole, tu n'adores pas, tu ne loues pas, tu ne passes pas des moments de prière. Tu passais beaucoup de moments de prière lorsque ça chauffait dehors. Là, tu disais, pasteur, la prière de minuit. J'ai vu qu'on a diminué, il n'y a plus beaucoup de gens à minuit. On était nombreux à la prière de minuit. Mais désormais, ça a un peu baissé. Pourquoi? Parce que tu crois que le Conseil national, je ne sais pas, de sécurité, là, a dit que c'est bon. Toi, tu crois que c'est bon. Alléluia. Mais le meilleur que Christ qui garde. Reste attaché à Jésus. Quelqu'un peut dire moi, attaché à Jésus. Reste attaché, frère. Amen. Nous allons prendre nos Bibles aujourd'hui également dans les livres de Galates. Galates chapitre 4. Nous pouvons nous lever pour lire la parole du Seigneur. Même toi qui n'as pas de Bible, tu pourras lire sur les écrans. Nous nous mettons debout pour honorer la parole de Dieu. Galates chapitre 4, à partir du verset 21, jusqu'à la fin du chapitre. La Bible dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre.
Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis enfant de la promesse. Alléluia. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair, persécuter celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais qu'est-ce dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis libre. Père, nous bénissons la lecture de ta parole et te prions de nous parler encore ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Nous sommes en train de parler d'un thème qui porte le nom de notre église. Amen. Nous sommes en train de parler de la cité du Dieu vivant. Alléluia. Et le dimanche passé, nous avons dit, notre sous-thème c'était là où Dieu est accessible. Amen. Nous avons dit que Dieu est partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Dieu est partout et ne se manifeste pas partout de la même manière. Alléluia. Amen. Le même Dieu peut se manifester quelque part pour frapper et il se manifeste d'autre part pour bénir. Alléluia. Il est Dieu et il est souverain. Nous avons vu avec vous dans le livre d'Hébreux chapitre 12 que la Bible déclare que vous et moi, nous ne nous sommes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui faisait peur. Amen. Pour parler de là où Dieu est accessible, nous avons démontré pourquoi est-ce que Dieu était descendu sur le mont Sinaï. On a commencé par dire que Sinaï n'est même pas à Canaan. Sinaï est un désert d'Égypte. Sinaï est un territoire égyptien. Alléluia. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, après 3 mois de marche, ils étaient en plein désert de Sinaï. Et c'est là que Dieu donna ce qu'on appelle les décalogues, les 10 commandements, les termes de la loi à Moïse. C'était sur le mont Sinaï. Et nous avons vu avec vous que Sinaï veut dire Agar. Sinaï veut dire la servitude. Donc Sinaï n'est pas une bonne chose. Quelqu'un peut me donner la main? Amen. Nous avons vu beaucoup d'enfants de Dieu même donner des noms à leurs enfants Sinaï. Sinaï veut dire servitude, mon frère, ma soeur. Il y a même des boutiques, des entreprises, des enfants de Dieu. Son PME s'appelle Sinaï. Je pourrais même aller plus loin, il y a des églises qui s'appellent Sinaï. Sinaï, c'est la servitude. C'est Agar. Sinaï, c'est le symbole de la loi. Alléluia. Et la Bible nous avons vu avec vous pourquoi est-ce que Dieu est descendu sur le mont Sinaï. La Bible dit que Dieu est descendu sur le mont Sinaï pour éprouver les peuples. On a donné ces écritures-là. Et la Bible nous dit que Dieu leur avait dit, alléluia, qu'est-ce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël? Il dit à Moïse, Moïse dit aux enfants d'Israël qu'ils ne touchent même pas la montagne. Celui qui osera toucher la montagne sera lapidé. Et il mourra. Donc il leur était interdit de toucher la montagne. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que Moïse était épouvanté, il avait peur. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que nous ne sommes plus au mont Sinaï où ça faisait peur. Là où Dieu leur avait même interdit de toucher la montagne.
Mais nous sommes sur le mont Sion. Le mont Sion, c'est la cité du Dieu vivant. Le mont Sion, c'est la nouvelle Jérusalem. Le mont Sion, c'est la cité de Dieu. C'est la ville de David. Le mont Sion, c'est le tabernacle de Dieu. On a donné ces écritures-là. Nous avons dit que Dieu est descendu sur le mont Sinaï, n'est-ce pas? Mais le même Dieu est descendu aussi sur le mont Sion, dans la nouvelle Jérusalem. Quand est-ce qu'il est descendu sur le mont Sion? C'est le jour de la Pentecôte. Il est descendu à Jérusalem, dans la cité du Dieu vivant. La Bible dit lorsqu'il est descendu là-bas, est-ce que les gens ont eu peur? Les gens accouraient même pour savoir qu'est-ce qui se passe. Les gens sont venus. Il y a eu un attroupement parce qu'il y avait une bonne nouvelle. J'aimerais te dire, mais nous sommes, nous, les enfants de l'Alliance. Nous mangeons avec le Seigneur. Il n'est pas loin de nous. Dieu est en nous. Nous sommes de la dispensation de Dieu en nous. Vous voyez la différence? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Hébreux 12, 22, il dit, nous sommes approchés de la cité du Dieu vivant. Nous ne nous sommes pas approchés du mont Sinaï, là où tout le monde avait peur. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu qui fait peur. C'est un Dieu d'amour. Alléluia. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Dieu ne nous fait pas fuir. Ses bras sont ouverts pour nous accueillir. Voilà les dieux que nous prêchons dans ces lieux. Quelqu'un me donne un amen. Alléluia. C'est un Dieu vivant. Il est puissant. Mais sa puissance se manifeste dans l'amour. Alléluia. Et quand Dieu est descendu sur le mont Sinaï, c'était pour les éprouver. Et c'est là que Moïse a reçu les 2 lois. Aujourd'hui, nous allons voir un peu le voyage. Nous allons voyager un peu de Sinaï à Sion. Alléluia. J'aimerais te dire qu'avant que tu ne rencontres le Seigneur, tu étais à Sinaï. Amen. Tu étais dans les coutumes, dans les choses de ta famille. Mais lorsque tu rencontres le Seigneur, il te fait voyager. Quelqu'un peut dire avec moi voyager. Alléluia. De Sinaï à Sion. C'est en fait un voyage que nous allons faire. De l'esclavage à la délivrance. Amen. Alléluia. De l'esclavage à la liberté. De la loi à la liberté en Christ. Amen. Alléluia. Quand on parle de ces 2 mondes, Sinaï et Sion, de l'esclavage et de la liberté, alléluia, en fait, on est en train de parler de la dispensation de la loi et de la dispensation de la grâce. On est en train de parler du régime de la loi et du régime de la grâce. Alléluia. Le régime de la loi est caractérisé par l'obéissance de l'homme livré à lui-même par ses propres efforts. Amen. Vous savez, Dieu avait dit ceci. Dieu dit à Moïse dans Exode, il dit, demande aux enfants d'Israël. S'ils font ça, moi je ferai ça. Alléluia. Vous savez, quand vous lisez la loi, c'est pourquoi la Bible dit personne ne pouvait accomplir la loi. La loi est tellement dure que personne ne pouvait l'accomplir. Mais les enfants d'Israël ont dit oui, nous ferons tout ce que Dieu nous dira de faire. Amen. Tout ce que Dieu nous dira de faire et nous le ferons. Par tes propres efforts. Voilà pourquoi beaucoup sont morts dans les déserts. Alléluia. Beaucoup sont morts dans les déserts. Mais pourquoi? Par la désobéissance à la loi. Parce qu'ils avaient dit oui à la loi. Amen, bien-aimés. Mais nous sommes de la dispensation de la grâce. La grâce est caractérisée par une seule chose. Et cette chose est infaillible. Amen. La grâce est caractérisée par la volonté divine. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Amen. Quand Dieu t'a aimé, c'est point barre. Mais Dieu n'aime pas la manière des hommes. Oh, Dieu n'aime pas la manière des hommes. Il dit à Abraham, sors de ton pays, je te bénirai. Il n'y avait pas de condition. Tout ce qu'Abraham devait faire, c'est sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des fils et des filles d'Abraham ici? Dieu dit, sors de ton pays, je te bénirai. Alléluia, bien-aimé. C'est sa volonté, point barre.
lorsque tu acceptes de le suivre, c'est lui qui est maître de ta vie. Amen. Il commence à te gérer. Tu marches selon sa volonté. Amen. C'est sa volonté qui règne. Voilà pourquoi nous disons, notre Seigneur Jésus n'est pas seulement notre sauveur. Il est aussi notre Seigneur. Alléluia. Le Seigneur c'est qui? Le Seigneur c'est celui qui règne. Donnez-moi un amen, frère. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est de ça que nous sommes censés parler. Mais maintenant, pour nous expliquer la loi et la grâce, la Bible prend des images. Amen. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Alléluia. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Alléluia. On nous a parlé des 2 montagnes. Je vous ai dit le dimanche passé, mais on nous parle aujourd'hui des 2 femmes. Ces 2 femmes, nous savons, c'est la Bible déclare une des femmes a eu un enfant et un autre également. Là, on nous parle que de 2 femmes, on ne parle pas des concubines d'Abraham. On nous parle d'Agar et on nous parle de Sarah. Alléluia. Amen. Pour nous expliquer la loi et la grâce, l'esclavage et la liberté en Christ, on nous parle de 2 femmes. Et ces 2 femmes, l'une est esclave, l'autre est libre. L'esclave, c'est Agar. Parce qu'Agar était esclave. Alléluia. La femme libre, c'est Sarah. Parce que lorsque Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, je te bénirai, il a dit sors. Il n'avait pas dit sortez. Abraham était une partie, plutôt Sarah était une partie d'Abraham. J'aimerais dire à un homme marié aujourd'hui, ta femme, c'est un autre toi en face de toi. À quelqu'un saisit cette définition. Ta femme, c'est un toi en face de toi. C'est pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Ces confinements fait du bien dans beaucoup de couples. Toi le mari qui a fait 3 mois avec ton unique et seule femme-là, est-ce que tu es mort? Hein? Est-ce que tu es mort? Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, c'est possible. C'est possible de vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans avec sa femme sans la tromper. C'est possible, mon frère. Je vais entendre la main des frères. Alléluia. C'est possible. 2 femmes, esclaves et la femme libre. Alléluia. C'est-à-dire la Bible déclare ceci, écoutez. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Alléluia. Et celui de la femme libre naquit selon l'esprit. Il naquit selon la chair. Et la version Semeur dit ceci. Cet enfant, en fait celui de la femme esclave, a été conçu de manière purement humaine. Amen. J'aime cela. Et la version Vie Nouvelle dit, il a été conçu par la volonté humaine. Amen. Toi et moi, nous ne sommes pas conçus par la volonté humaine. Oh, je vais y arriver, frère. Celui de la femme libre, lui a été naquis. Il naquit en vertu de la promesse. Et la Bible, la version Semeur dit, il a été donné à Abraham. C'était un don. Oh, amen. Dans la version Vie Nouvelle, il est dit ceci, il est le fruit de l'esprit. Amen. Il est le fruit de la promesse. Amen. Amen. Bien aimé, ne fais rien qui soit en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Ne fais rien qui soit en dehors de la promesse. Hier, en méditant encore cette parole, je me suis dit, en fait, Abraham alla vers Agar, non pas par manque de foi, mais c'est par impatience. Parce que la Bible dit qu'Abraham n'a jamais douté. Vous êtes avec moi? Donc ce n'était pas parce qu'il doutait de la promesse de Dieu qu'il alla voir Agar. C'est parce que sa femme s'impatientait. Parce que Sarah n'arrivait pas à attendre la promesse. Donnez-moi un amen, frère. J'aimerais dire à quelqu'un, bien, mais la patience est un fruit de l'esprit.
Sois patient, tu mangeras les bons fruits. Amen. Sois patient, ma soeur. Sois une femme patiente. Qui ne réclame pas tout bout de champ. Alléluia. Soyez patients, mes frères et sœurs. Amen. Il n'alla pas vers l'esclave par incrédulité, mais par impatience. Amen. Et la meilleure façon d'atteindre la promesse, c'est dans la prière. Tu veux réussir dans l'atteinte de la promesse, c'est la prière. Amen. Amen. D'ailleurs, la prière te rappellera la promesse. La Bible déclare que tous ceux qui étaient dans la chambre haute, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient en attendant la promesse du Saint-Esprit. My God. N'est-ce pas que Dieu est bon? Amen. Alléluia. J'avais un grand frère qui me disait toujours que la patience attire le bonheur. Amen. Hein? Notre Dieu lui-même, je vous ai dit, c'est un Dieu patient. Je vous ai toujours dit que lorsque Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'était un jour. Et un jour devant la face du Seigneur, c'est 1000 ans. Donc quand Dieu dit que la lumière soit, le Seigneur est resté dans la patience, en train d'attendre que la lumière se manifeste. Non, toi, parce que tu as gêné une semaine, tu veux voir tout s'accomplir dans la semaine qui suit. Alléluia. Je vous ai dit, il y a toujours une période d'observation. Dieu n'est pas un gaspilleur. Ah, il ne va pas mettre des dons en toi pour que tu les gaspilles. Il va d'abord t'examiner aussi. Sinon, Abraham sort de ton pays, je te bénis, on lui dit directement de donner des enfants. Et Abraham, on va regarder un peu. Comment tu marches? Le temps d'observation. On a vu ça, n'est-ce pas? On a parlé de putain de guerre, on a vu ça. Le temps d'observation. Alléluia. La patience. J'ai demandé à ma femme hier, donne-moi un exemple d'un homme patient dans la Bible. Alléluia. J'ai interrompu d'ailleurs sa prière. Il m'a fait attends après. Quand j'étais au bureau à côté, il est venu après, il m'a dit, la Bible dit que Moïse était un homme patient. J'ai dit, ok, tu as bien trouvé, Moïse était un homme patient. Amen. J'aimerais le lire avec vous. Nombre chapitre 12. Vous allez voir ça. Nombre chapitre 12. Désormais, me demande à Dieu la patience. Ça attire le bonheur. La patience. Écoutez dans Nombre chapitre 12, au verset 1 à 3. La Bible dit ceci. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Amen. Oh, quel compliment! Moïse était un homme patient. Oh, je veux dire à des hommes, soyez patients. Amen. Moi, je dis, un homme qui n'est pas patient ne te marie pas. Amen. Amen. La patience. Le mariage est une école qui t'apprend à manifester les fruits de l'esprit. Amen. Tu ne m'as pas compris. Dans le mariage, tu apprendras à pardonner. Amen. Hein? Tu apprendras à pardonner jusqu'à... Tu apprendras à donner et que toi tu manques. Amen. Alléluia. La patience. Donnez-moi un amen, bien-aimé. La patience. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Marie et Aaron, ce sont des sœurs de Moïse. Donc c'était des belles, c'était beaux-frères et belles-sœurs de Séphora, la femme de Moïse. Amen. Dieu dit à Moïse, dites aux enfants d'Israël, écoutez bien, vous ne prendrez pas de femmes païennes. Vous devez prendre que des femmes dans le pays. Alléluia. Mais le même Moïse qui a donné la loi est allé se marier avec une païenne.
C'est normal qu'il commence à bouder. Papa nous a toujours dit entre nous les Kassaïens. Papa nous a toujours dit entre nous les Belges. Papa nous a toujours dit pas de mariage avec d'autres races. C'est ce que Dieu leur avait dit. Mais Moïse, lui, il va choisir une Égyptienne. Éthiopienne. Alléluia. Vous savez que les Éthiopiennes sont de belles femmes. Alléluia. Donc Moïse est allé prendre une Éthiopienne. Ses sœurs ont dit non, non, même si tu es prophète. Même si c'est toi que Dieu a appelé. Mais obéis quand même à ce que Dieu a dit. Ça a créé des guéguerres. Donc les histoires entre belles familles, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Entre beaux-frères et belles-filles, belles-sœurs, ça n'a pas commencé aujourd'hui. N'attends pas à ce que tu sois aimé par tout le monde. C'est une erreur grave. Et d'ailleurs, on verra ça. Alléluia. Sois surpris quand quelqu'un t'aime. Sois habitué quand les gens ne t'aiment pas. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Tu souffriras moins, c'est vrai. Quand quelqu'un m'aime, on m'aime aussi. Mais quand on ne t'aime pas, c'est normal. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi Moïse s'est marié ainsi? Bien, mais Moïse, il y a certains hommes véritablement appelés par Dieu. Attention à ce qu'il commet comme erreur. Hein? Ce que toi tu vois comme erreur, peut-être ce n'est pas une erreur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, beaucoup d'entre vous ici me connaissent, beaucoup me disent, pasteur, tu attends trop pour agir. N'est-ce pas? Beaucoup d'entre vous me l'ont déjà dit, pasteur, pourquoi tu attends comme ça? Alléluia. Mais la patience attire le bonheur et ça évite beaucoup de dégâts. Amen. Moïse, en fait, était l'image du Seigneur Jésus-Christ. J'ouvre une parenthèse. Moïse était l'image de Jésus. Alléluia. Quand étant l'image de Christ, Moïse ne pouvait pas se marier avec une juive. Amen. Moïse devait épouser une païenne. Parce que Christ, la Bible dit, il est venu vers les siens ne l'ont pas reçu, ils l'ont rejeté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prendre une païenne, toi et moi. Amen. Oh, toi et moi, nous sommes des Sephora du temps moderne. Parce que Christ a été rejeté par les siens. Il s'est retourné, il m'a choisi. La Bible déclare c'est lui le héros de guerre, n'est-ce pas? On a vu. Amen. Il était en train de parcourir les femmes. Il a vu que j'étais une Éthiopienne avec une belle figure. Il m'a choisi. Donnez-moi un amen, frère. Amen. Et voilà. Donc la chose était une révélation. Amen. Mais Marie et Aaron n'ont rien compris. Ça commençait à dire, Moïse, qu'est-ce que tu crois? Dieu nous parle aussi. Nous aussi. Dieu te parle aussi, ok. Moïse était trop patient. Mais Dieu, le Seigneur a dit, vous deux là. Il dit, Moïse, appelle-moi ton frère et ta soeur, venez devant la tente d'assignation. Ils sont venus, on a frappé Marie de la lettre. Vous êtes avec moi? Amen. Aaron est allé voir Moïse, il dit, Moïse, prie à ton Dieu. On ne peut pas laisser notre soeur comme ça. Dieu n'a pas fait, Dieu dit, ok, j'ai écouté ta prière, Moïse. Mais elle attendra 7 jours. Elle devra rester un peu comme ça dans la lettre pour qu'elle comprenne les choses. Toujours en train d'observer. Est-ce que quelqu'un est là, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un me comprend? La patience attire le bonheur. La Bible dit aussi que Job était quelqu'un de patient. Contrairement à sa femme. Sa femme dira à Job, il dit, Job, maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt. Ta souffrance est trop exagérée. Maudit Dieu et meurt. Et la Bible nous dit que Job n'a pas écouté sa femme. Amen. Alléluia. Maudit Dieu et meurt. Quelle conseillère. Mes sœurs, soyez de bonnes conseillères. Hein? Dites des choses sensées. Job lui a dit, tu es insensé. Tu ne comprends pas. Alléluia. Comme je vous ai toujours dit que sa femme voulait se mettre libérée.
Parce qu'il savait qu'en maudissant Dieu, Job allait mourir. Et elle allait être libre. Elle peut continuer sa vie, se marier et vivre. Alléluia, bien-aimé. Amen. Et j'ai toujours dit, frère, ne méprenons pas aussitôt cette femme. As-tu déjà vécu avec un homme malade? Et la maladie de Job. Un homme qui était là-bas et que Dieu a ramené au sous-sol. Alléluia. Amen. On ne nous cite même pas les noms de la femme de Job. On nous dit seulement ce qu'elle a fait. Donnez-moi un amen, frère. Alléluia. Donc la Bible est en train de nous démontrer que la patience est une vertu indispensable. Surtout dans les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Amen. Alléluia. La patience. Nous pouvons le lire dans Jacques chapitre 5. Vous pouvez noter. Jacques 5, 7 à 12. Alléluia. Jacques 5. La Bible dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu le pluie de la première et de l'arrière-saison. Alléluia. Lorsqu'on sème en terre, on attend. Amen. Vous aussi soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici les juges à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Alléluia. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de patience. Amen. Alléluia, bien-aimé. Ta fin sera heureuse lorsque tu prendras à patienter. Amen. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Patientons dans le jour du Seigneur. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Écoutez ce qu'Ecclésiaste dit. Ecclésiaste 7, 8. J'avais dit que j'avais donné beaucoup d'écritures. La Bible dit ceci, bien-aimé. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Hein? Pourquoi est-ce qu'on oppose la patience à l'orgueil? Alléluia. Vaut mieux un esprit patient qu'un esprit hautain. Amen. Le manque de patience, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Soyez patients. Romains 12, la Bible nous dit, soyez patients dans l'affliction. Alléluia. Ma soeur, ceux qui tardent là, sois patiente. Les mariages qui tardent, toutes les sœurs, c'est les mariages. Alléluia. Tu as un problème de séjour qui tarde, ne va pas chercher un enfant pour les papiers. Sois patient. Ah, donne-moi un amen, frère. Amen. Ne te marie pas par concurrence parce que tu as été dans un mariage. Tu as vu comment est-ce que la sœur là en train de parler de son mari, il a pleuré. Toi aussi tu es en train de dire, moi aussi j'aimerais pleurer le jour de mon mariage. Amen. Sois patiente. J'ai écouté un homme en train de parler, il a dit, aujourd'hui il y a code partout. Avant de rentrer dans les téléphones, code. Avant d'aller sur Facebook, code. Il y en a même qui rentrent dans son téléphone pour aller dans WhatsApp, code. Pour regarder ses photos, code. Ah, frère. Code. Téléphone, code. WhatsApp, code. Instagram, code. TikTok, code. Des codes partout. Sauf là où il faut mettre le code. Ah, sauf là où il faut mettre le code. Ma soeur, dans ton corps aussi, code. Sur tes lèvres là, code.
une côte. Côte. Alléluia. Toi, tu vois dans une fête, on voit tout de toi. Où est le code que tu as mis dans ton portable là? Mets là aussi sur ton corps. Code. Alléluia. On a compris. Codé. Pousse le code plus loin. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Pousse le code plus loin. Alléluia. Quelqu'un peut me donner un amen? Donne-moi un amen, frère. Amen. Alléluia. Cette histoire, ces deux femmes dont on nous parle, la Bible déclare que ces deux choses, en fait, ces deux aspects, cette histoire qu'on nous raconte, ça a une valeur allégorique. C'est-à-dire que ça a une valeur symbolique. C'est-à-dire que ce sont que des images. Amen. Écoutez bien, voilà pourquoi je vous dis, pour bien comprendre la Bible, tu dois toujours comprendre qu'il y a l'ombre et la réalité. Dieu, en fait, nous a donné ces exemples pour que nous comprenions ce que nous sommes aujourd'hui en Christ. Amen. Il dit que l'histoire qu'on vient de nous donner ont une valeur allégorique. Donc, ça représente quelque chose. Amen. Et nous savons que l'image n'est pas toujours l'exacte représentation de la chose. Est-ce que tu me comprends quand je parle? Amen. Je vais récupérer Galates là où nous étions. Alléluia. Il dit ces choses sont allégoriques car ces femmes sont deux alliances. Donc les femmes dont on nous parle sont deux alliances. Esclaves et femmes libres et puis deux alliances. Alléluia. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Vous êtes là? Vous êtes avec moi? Alléluia. L'île du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. Donc on nous dit que ces deux alliances, ces deux femmes représentent deux alliances. Une alliance du mont Sinaï, vous êtes là, enfantant la servitude. Et on nous dit que c'est Agar. Amen. Amen. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. C'est là que ça se complique. On nous parle d'Agar. Suivez bien mes frères et sœurs. On nous parle d'Agar. On dit que la première alliance c'est Agar. C'est le mont Sinaï qui a enfanté dans la servitude. Ok? Vous êtes là? Mais on nous dit que ça représente la Jérusalem actuelle. Comment est-il possible? Parce qu'Agar, ce n'est pas la mère de Jérusalem actuelle. Hein? Israël, c'est Sarah. Mais comment on nous dit qu'Agar représente la Jérusalem actuelle? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a une réponse? Amen. Je vais y revenir. Mais la Bible déclare au verset 26, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Alléluia. Nous, notre mère, c'est la Jérusalem d'en haut. Mais la Jérusalem actuelle là, a comme mère Agar, a comme mère Mont Sinaï. Mais comment est-il possible? Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis que ces choses ont une valeur allégorique. C'était simplement l'image qu'il faut contextualiser aujourd'hui. Est-ce que je me fais comprendre? Qu'il faut contextualiser aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pourquoi la Jérusalem actuelle a comme alliance Mont Sinaï? Parce que la Jérusalem actuelle est encore sous la loi. Amen. Ils sont encore sous la loi mosaïque. Ils sont encore en train de prier par rapport à la loi. Israël actuel est encore en train d'attendre le Messie.
Alléluia. Alléluia. Oh, j'irai plus vite. Voilà pourquoi la Bible déclare que le véritable fils d'Abraham, c'est Christ. Amen. Et vous et moi, c'est par Christ que nous sommes fils d'Abraham. Amen. Et c'est par Christ que notre mère, c'est la Jérusalem d'en haut. Amen. C'est par Christ que nous sommes là, les enfants de la délaissée. Amen. Alléluia, bien-aimé. C'est-à-dire que la Jérusalem actuelle adore encore sous la base de la loi. Amen. Donc le problème n'est pas d'être physiquement de l'alliance du mont Sinaï, mais le problème le plus important, c'est d'être spirituellement de l'alliance de Jésus-Christ. Amen. Allez. Parce que la Jérusalem actuelle, malgré qu'ils sont descendants d'Abraham, malgré qu'ils sont passés par Sarah, amen, mais ils sont encore dans la servitude. Mais vous et moi, l'apôtre Paul dit, nous ne sommes plus dans la servitude. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ. Amen. Jésus-Christ est celui qui est venu nous délivrer de la vaine manière de vivre. Amen. Jésus est venu nous prendre, bien aimé, de la dispensation de la loi. Il nous a introduits dans la grâce. La Bible dit, mais pourquoi vous voulez vivre sous la loi? Amen. La loi a pour finalité la mort. Amen. Mais Jésus est venu pour nous conduire dans la grâce. Amen. Ah, est-ce qu'il y a des enfants de la grâce ici? Amen. Nous sommes des enfants de la grâce, ma soeur. Amen. Alléluia. Nous ne sommes plus dans la servitude. Pourquoi? Parce que les rideaux du temple ont été déchirés. Amen. Oh, je vais dire ça à quelqu'un. Les rideaux du temple ont été déchirés. Et voilà pourquoi la Bible dit, vous savez, Moïse, quand il descendait de la montagne, son visage rayonnait comme le soleil. Hein? Quand il descendait, les enfants d'Israël, pour écouter Moïse, ils mettaient un voile sur le visage. Parce qu'il rayonnait comme le soleil. Qui peut rayonner comme le soleil si ce n'est Dieu lui-même? Alléluia. Oh my. Hébreux chapitre 6. Je vais le lire. Nous sommes pratiquement à la fin. Hébreux chapitre 6. Que nous dit la Bible? Écoutez, au verset 19 et 20. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. En fait, nous connaissons que le temple était divisé en trois. Il y avait les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Vous êtes avec moi? Et les lieux très saints, entre les lieux saints et les lieux très saints, il y avait un rideau qui séparait cela, où les souverains sacrificateurs ne rentraient qu'une seule fois par an. Alléluia. Après avoir passé toute une année de purification. Alléluia. Et c'est ce qui se passe jusqu'aujourd'hui en Israël. Ils sont encore sous la loi, frère. Oubliant que le jour où Christ est monté à la croix, lorsqu'il a dit tout est accompli, la Bible dit que les rideaux du temple s'est déchiré. Et cela nous a donné à toi et à moi l'accès au lieu très saint. Aujourd'hui, nous ne prions plus dans les parvis. Nous ne prions plus dans les lieux saints. Le véritable enfant de Dieu, il est dans les lieux très saints. Alléluia. Mais vous et moi, nous savons que nous ne pouvons pas par nous-mêmes. Par la loi, tu ne peux pas entrer dans les lieux très saints. Ce n'est que par grâce. Parce que les sangs des boucs et des taureaux ne pouvaient rien faire. Nous entrons dans les lieux très saints. Pourquoi? Parce que devant nous, il y a le sang de Jésus-Christ qui sanctifie les chemins. Moi, quand le Seigneur me regarde, je suis un pécheur. Mais le Seigneur ne me regarde pas. Il regarde le sang de Jésus dans lequel j'ai cru. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Donc quand le Seigneur me regarde, il voit le sang.
Ils ne voient pas mon sang, ils voient le sang de Christ. Et cela me donne accès dans les lieux très saints. Alléluia. Mais tu dois le croire. Sinon tes prières n'arriveront pas au trône de Dieu. Il n'y a pas d'autre intercesseur que Dieu lui-même. Sous forme de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Il est mort à la croix pour que tu aies accès. N'est-ce pas que nous disons qu'il avait rétabli le pont qui a été brisé par Adam et Ève? Le sang de Christ. Oh, nous vivons une période merveilleuse. Merveilleuse où je peux m'agenouiller, de prier, je dis, Seigneur, je sais que je parle avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu avec vous que le dimanche passé, les enfants d'Israël ne pouvaient pas dire Dieu m'a dit. Sur le mont Sinaï, ils entendaient des tonnerres. La Bible dit qu'ils entendaient des... Ils ont dit Moïse, toi seul parle. Hey. Alléluia. Mais aujourd'hui, tout enfant de Dieu peut dire Dieu m'a dit. Amen. Alléluia. La grâce que nous avons, malgré qu'il y en a qui abusent. N'est-ce pas? Il y a tellement de charlatans aujourd'hui, de mafieux qui abusent. Tous les dimanches, Dieu lui parle toujours. Quand il voit une sœur, Dieu lui parle. Quand il voit un frère, Dieu parle. Dieu est bavard. Dieu n'est pas bavard, frère. Le même Dieu qui a dit la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché, là, il n'est pas bavard. Amen. Je vous ai dit qu'il n'est pas gaspillé. Quand il sort une parole, oh bien aimé, c'est calculé, c'est pointu, c'est clair. Yes. Donnez-moi un amen, alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu aujourd'hui. Nous avons accès. Nous ne sommes plus sur le mont Sinaï. Nous ne sommes plus l'enfant de l'esclave. Nous sommes l'enfant de la femme libre. Et cette femme libre, c'est la Jérusalem d'en haut, qui est notre mère. Alléluia. Oh Jésus. Dans Matthieu 27, 51, on dit, les rideaux du temple s'est déchiré en deux. Amen. Oh, alléluia. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Amen. J'ai dit qu'après cela, tu pourras dire à quelqu'un pourquoi tu pries à la cité du Dieu vivant. Amen. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 3. Mais la Bible dit. Alléluia. La Bible dit à partir du verset 3, 2 Corinthiens 3, la Bible dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Écoutez, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Amen. 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 L'ancienne alliance, la loi était écrite sur des tables de pierre. Mais dans la nouvelle alliance, la grâce, la parole est écrite sur des tables de chair. Amen. Nous devenons la parole nous-mêmes. Alléluia. Il dit cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Alléluia. Or, si le ministère de la mort, l'apôtre Paul est tellement dur. Écoutez, le verset 7. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres, il appelle le ministère de Mont Sinaï ministère de la mort. Hein? Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, écoutez, malgré ça, c'était quand même glorieux. Au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. Bien que cette gloire fût passagère. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Alors il pose la question, il dit combien
le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Amen. Hein? Mais nous devons vivre aujourd'hui plus que la gloire de Moïse. Amen. Quand Jésus est venu, il a dit aujourd'hui il y a plus que Moïse. Amen. Hey, alléluia. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, il appelle le ministère du mont Sinaï ministère de la condamnation. Parce que la loi ne fait que condamner. Le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Amen. Et sous ces rapports, ce qui a été glorieux ne l'a point été. À cause de cette gloire qui lui est supérieure. Est-ce que vous avez compris? Amen. La Bible dit que le ministère de Moïse c'était glorieux. Mais en Christ c'est plus glorieux. Alors il dit dans ces rapports-là, ce que nous qualifions de glorieux ne l'a même pas été. Amen. Pourquoi? Parce que la gloire qui est venue après est plus glorieuse encore. Amen. Alléluia. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est plus glorieux. Et ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, écoutez, jusqu'à ce jour, les mêmes voiles demeurent. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'aujourd'hui, lorsque les enfants d'Israël lisent l'Ancien Testament, la loi de Moïse, ils mettent toujours le voile. La Bible dit que ce voile-là ne peut pas s'enlever sans Christ. C'est seulement en Christ que ce voile disparaît. Amen. Oh Marie, qu'il est beau d'être dans la présence du Seigneur. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Le voile est enlevé, tout devient clair. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, ça j'aime bien, les visages découverts, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Saint-Esprit. Mais celui qui a le Saint-Esprit de Dieu n'a plus le voile face au Seigneur. Donnez-moi un amen. Amen. Cet homme contemple le Seigneur face à face. Amen. Et comme Moïse, quand il descendait de la présence du Seigneur, son visage rayonnait comme le soleil. Amen. De même toi et moi, lorsque nous retrouvons la présence du Saint-Esprit, nous sommes transformés en son image. Amen. Parce que c'est toi-même qui ne vois pas que tu rayonnes comme le soleil. Mais lorsque les démons te regardent, ils ne savent pas te voir. Lorsque les mauvais esprits te regardent, ils constatent que tu brilles comme ton Seigneur. Pourquoi? Parce que tu restes dans la présence du Seigneur. Mais cherche la présence de Dieu. Ne cherche pas à rester dans la présence des séries télévisées jusqu'à minuit. Il y en a qui disent, hey, pasteur, minuit seulement. Moi, je vais jusqu'à... Tu passes d'une série à une autre. Tu vas être transformé en la série. Hein? C'est en l'image des séries que tu seras transformé. Amen. Tu vas commencer à faire des choses sans les savoir. Tu prendras ton crayon de maquillage là devant ton miroir. Tu commences à faire parce que tu vois une soeur qui se maquille comme ça. Tu dis soeur. Une actrice qui se marie comme ça, qui se maquille comme ça. Tu vas commencer à chercher à t'habiller comme ça. Petit à petit, tu es transformé en son image. Au lieu d'être transformé en l'image de Christ. Au lieu d'être transformé en l'image de Jésus, te voilà transformé en l'image d'une païenne. D'une Jézabel hollywoodienne. Donnez-moi un amen, frère. Alléluia. Nous sommes changés. Jérusalem actuelle toujours dans la servitude. Amen.
Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Oh, lèvons-nous, nous allons terminer. Lèvons-nous avec nos Bibles. Lèvons-nous, je vais prier. Galates chapitre 4, verset 28. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Quelqu'un est enfant de la promesse ce soir, ce matin? La Bible dit, et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair, persécuter celui qui est né selon l'esprit, et si en est-il même aujourd'hui? Mais ne t'étonne pas que tu sois persécuté. Parce que ceux qui sont nés selon la promesse sont toujours persécutés. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Oh, quelqu'un dit avec moi, je suis enfant. Ah, dis avec moi, je suis enfant de la femme libre. Au nom de Jésus. Ah, je ne suis plus dans l'esclavage. Je ne suis plus dans la condamnation. Je ne suis plus dans la condamnation. Non, non, je suis libre en Christ. Quelqu'un dit avec moi, je suis libre en Christ. Bien, mais commence à prier maintenant. Dis à Dieu, je suis libre en Christ. Les choses du monde sont passées. Les condamnations sont passées. Je suis libre en Christ. Oh, prions le Seigneur. Est-ce que tu peux prier, déclarer cela, que tu es libre en Christ? Alléluia. Oh, ma. Merci Seigneur, je suis libre en Christ. En Christ, Jésus libéré des chaînes de ce monde. Je suis de la nouvelle alliance. J'ai quitté Sinaï, je suis sur le mont Sion. Alléluia. Libéré des chaînes de ce monde au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Libéré Jésus. Libéré des chaînes de ce monde. Lavé de tout péché, purifié de toute iniquité. Le Seigneur voit le sang dans lequel je crois. Je crois dans le sang de Jésus de Nazareth. Alléluia. Mais me déclare que tu es libre. Est-ce que tu peux le déclarer? Le Seigneur t'a libéré. Le rideau du temple a été déchiré. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Nous prions le Seigneur notre Dieu. Amen. Pour te dire ce que je ressens, tes bienfaits sont grands. On demande à couler là. Oh, est-ce qu'on peut lever nos mains au ciel? Mais lèvons nos mains. Aujourd'hui, tu peux recevoir ta délivrance. Si tu donnes réellement ta vie à Christ. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia.
bouche. Oh, et priez Amen. Seigneur, délivre les vies. Délivre de la peur. Délivre de l'incrédulité. Délivre de l'impatience. Délivre de l'adultère. Délivre, Seigneur, des divorces. Délivre dans le nom de Jésus. Délivre de l'incrédulité, Seigneur. Nous avons besoin de la liberté. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de la liberté. De la liberté en Christ. Reçois cela ce matin. Dans le nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Seigneur, il est bon. Il est merveilleux. Il y a un cantique qui dit: nous sommes en chemin vers Jérusalem. 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 Jérusalem.